Le premier type de questions que vous pouvez avoir sont des questions en fait de cours où on va utiliser le prétexte du cas spécifique pour que vous soyez capable d'expliquer avec pédagogie. Donc là, on est vraiment purement dans la mission de conseil où il s'agit simplement de redonner des connaissances que vous avez de manière claire, structurée, donc au jury, et donc ça montre votre capacité à le faire face à un client que vous pourriez avoir en face de vous. Le deuxième exercice qu'on peut vous demander, c'est un commentaire de documents juridiques. Alors, ce à quoi on s'attend le plus, ce sera un commentaire d'arrêt, donc en fait un commentaire de décision de justice, où l'intérêt en fait sera d'être capable déjà de lire le document. Donc par rapport à ce que je disais, c'est principalement sur l'acquisition du vocabulaire dont je parlais, d'être capable de comprendre la structure d'une décision de justice et d'être capable de comprendre en fait le sens qu'il y a dedans. Donc pour ça, en fait, il y a assez peu de miracles à réaliser, c'est simplement qu'il faut s'entraîner et lire un maximum de décisions de justice. Et en fait, ce qu'on va vous demander derrière souvent, c'est d'être capable d'analyser la portée de l'arrêt, donc en fait la solution que vous avez à la fin et l'impact que ça a sur une situation pratique. Donc vous allez avoir soit une décision extrêmement importante qui va faire ce qu'on appelle jurisprudence, c'est-à-dire que cette décision-là va avoir un impact et va devenir en fait une source du droit en tant que telle, puisque la solution va être ensuite applicable aux différentes situations qui vous sont proposées. Vous avez des fois des revirements de jurisprudence, donc en fait on est sur une solution qui était différente auparavant et qui va être modifiée. Et donc où là, ça va vous permettre d'expliquer l'impact que ça a et en fait d'où vient ce changement. Alors vous avez plusieurs hypothèses. Ça peut être un changement qui a été effectué pour être conforme par exemple au droit européen. Ça peut être un revirement de jurisprudence qui a été réalisé parce qu'en fait les mœurs ont évolué et donc en fait on a une solution qui est différente maintenant puisque de façon générale la vision du monde est différente. Et vous avez des arrêts qui vont avoir une vocation plutôt d'interprétation, c'est-à-dire que vous avez connaissance par exemple d'une règle de droit qui va vous être donnée dans un article par exemple du Code civil et il va y avoir un arrêt de jurisprudence qui va venir le préciser dans certaines situations et en principe si on vous le donne dans le cas d'examen, c'est parce que ça a un impact ensuite éventuellement sur le conseil que vous allez pouvoir donner à votre client.